Salut tout le monde, on se retrouve pour débriefer les championnats d'Europe sur route. C'était une édition qui se déroulait en Belgique, 223 km entre Heusden-Zolder et Hasselt. On avait deux types de circuits, le circuit d'Hasselt qui recouvrait le premier tiers de la course et les 25 derniers kilomètres, grosso modo un circuit qui n'était pas difficile, loin de là. Et on avait, dans les deux derniers tiers de la course, sauf les 25 derniers kilomètres, le circuit de Limbourg, qui lui était beaucoup plus compliqué, il y avait des bosses un peu plus prononcées, pas d'enfer non plus. Les punchers ont quand même pu trouver terrain qui leur convenait. On ajoutait à ça quelques secteurs pavés qui ont été bien animés, notamment par Mathieu Van Der Poel, qui était un des favoris au départ de ces championnats d'Europe. En parlant de favoris, il y avait 5 grosses nations qui se dégageaient. La France avec 2 coureurs, Christophe Laporte, le tenant du titre, et Arnaud Démare qui, en cas de sprint, avait sa carte à jouer. Les Pays-Bas, avec un peu une même constitution d'équipe que celle de l'équipe de France. Mathieu Van Der Poel pour mettre le bazar et potentiellement se dégager dans le circuit du Limbourg. Et Olaf Koy en tant que sprinter, si jamais un sprint devait se produire à Hasselt. Pour le Danemark, on avait organisé l'équipe autour de Mats Pedersen. Pour l'Italie, on avait fait confiance en un seul homme, Jonathan Milan, en cas de sprint. Et la Belgique faisait office d'épouvantail à domicile avec 3 excellents sprinters, Jasper Philipsen et Tim Merlier, qui sont certainement 2 des 3 plus gros sprinters actuels du peloton professionnel, en tout cas en vitesse pure, et on ajoutait à cela Jordi Meeus, très bon sprinter aussi, mais qui allait avoir un rôle de poisson pilote en cas de sprint. En tout cas, la Belgique, elle, cherchait le sprint, vu la composition de l'équipe. On a eu un championnat d'Europe bien actif, il s'est produit beaucoup de choses sur cette course, pas dans le premier tiers, une échappée de quelques coureurs, contrôlée à distance par un seul homme, Rémi Cavagna pour l'équipe de France. La moyenne est très élevée dès le départ, 48 de moyenne après 2 heures de course quand même. La course va véritablement s'emballer lorsqu'on va rentrer dans le circuit du Limbourg. C'est Mathieu Van Der Poel qui va mettre le feu aux poudres en attaquant une première fois à 113 km de l'arrivée sur une partie plate, un petit peu à la surprise générale. Mathieu Van Der Poel qui va harceler tous les adversaires des Pays-Bas non-stop pendant une soixantaine de kilomètres, notamment sur les secteurs pavés. On dénote une attaque à 90 km de l'arrivée, une nouvelle à 87 km de l'arrivée, à chaque fois sur les secteurs pavés. Van Der Poel qui volait littéralement, c'est quand même le meilleur flandrien du peloton professionnel. Donc ça a été très difficile pour beaucoup de coureurs de s'accrocher à Van Der Poel. C'est lui l'acteur majeur de ce championnat d'Europe qui va faire beaucoup de mal à l'ensemble du peloton et on le verra dans le final, il y aura très peu de coureurs pour venir se disputer un sprint à Hasselt. On le sent déjà à 80 km de l'arrivée, un groupe de 20 coureurs va se détacher. À l'intérieur de ce groupe, on constate la présence de 4 Néerlandais, dont Mathieu Van Der Poel. Les Pays-Bas et la France, qui je pense avait un petit peu le même schéma tactique au départ de ces championnats d'Europe, à savoir harceler à un maximum l'Italie et la Belgique dans le circuit du Limbourg, qui étaient venus avec des effectifs orientés sprinters pour mettre le bazar, pousser les Italiens et les Belges à faire des efforts. Ce qui va se produire, évidemment. Mais malgré tous ces assauts, à 60 km de l'arrivée, on constate le peloton est toujours groupé et encore conséquent, un peu plus d'une soixantaine de coureurs. L'Italie et la Belgique sont bien en place. Le mouvement très dangereux de la course va se produire à 55 km de l'arrivée lorsque Christophe Laporte va se dégager du peloton accompagné de 5 autres coureurs. 4 très gros noms, on avait Mathieu Van Der Poel et Danny Van Poppel pour les Pays-Bas, Christophe Laporte pour la France, je vous l'ai dit, Mats Pedersen, le leader du Danemark dans ce groupe, et on ajoutait à ces 4 coureurs Jonas Rutsch pour l'Allemagne et Arthur Kleukers pour le Luxembourg. D'ailleurs, ce mouvement de course est à l'initiative du Luxembourgeois. La Belgique et l'Italie qui comptent sur un sprint sont eux piégés. L'Italie va faire l'essentiel du travail et malgré une course très rapide, parce qu'on est toujours autour de 48 de moyenne, eh bien l'Italie va parvenir à recoller à ce groupe de 6 à 25 km de l'arrivée. Le travail des Pays-Bas et de Mathieu Van Der Poel a quand même sacrément bien fonctionné parce qu'on constate qu'il ne reste plus qu'une quarantaine de coureurs dans le peloton. On quitte le circuit du Limbourg, on retourne sur le circuit d'Hasselt. À ce moment-là, ne fait plus de doute qu'on se dirige vers un sprint massif. L'Italie fait l'essentiel du travail pour Jonathan Milan. La Belgique, elle, reste très discrète. Elle a eu raison, l'Italie a fait le boulot pour elle. Dans les 15 derniers kilomètres, les Danois vont essayer de mettre un petit peu le bazar de nouveau. Soren Kragh Andersen et Kasper Asgreen vont essayer de sortir chacun leur tour du peloton, mais Eduardo Affini, le nouveau champion d'Europe du chrono depuis mercredi, était à un niveau stratosphérique et ça a été impossible pour les Danois de prendre plus d'une cinquantaine de mètres d'avance. Et on a donc, dans ce final des championnats d'Europe,
Le sprint qui était attendu, un sprint très nerveux où les différentes équipes ont essayé de placer au mieux leurs sprinteurs. Les Pays-Bas pour Olaf Koy, l'Italie pour Jonathan Milan, l'équipe de France pour Arnaud Démare. Et l'équipe qui va réussir le mieux à lancer son sprint, ça va être la Belgique, avec un très gros travail de Jordi Meeus pour Jasper Philipsen qui va lancer côté barrière. Mais à ce moment-là, débouche de façon stratosphérique côté intérieur Tim Merlier, un autre Belge qui va venir écraser ce sprint et remporter ses championnats d'Europe sur route à Hasselt à domicile. Tim Merlier qui l'emporte donc devant Olaf Koy. Pour la Belgique, c'est une première victoire dans un championnat d'Europe sur route. On note que jusqu'à présent, depuis l'existence de ces championnats d'Europe en 2016, la Belgique n'avait obtenu jusqu'à présent que des podiums, mais jamais de victoire. 3 deuxièmes places en 2019 avec Lampart, en 2021 avec Evenepoel et en 2023 avec Van Aert. Un premier titre pour les Belges mérité. Ils ont joué la discrétion et ça a payé. Olaf Koy est deuxième, il avait fait 3 l'an dernier, 2 cette année. On a la surprise de retrouver Madis Mikkels pour l'Estonie sur la 3e marche du podium. Il devance Jasper Philipsen, un seul Belge sur le podium. Ça reste un titre donc c'est très bien. Alexander Kristoff, le vétéran norvégien, fait 5. Mats Pedersen qui a peut-être consommé trop d'énergie dans la partie Limbourg fait 6. Pavel Bittner qui a essayé de se dégager d'un groupe de 6 à une trentaine de kilomètres de l'arrivée vient faire 7 et c'est un bon résultat pour le Tchèque après un très bon Tour d'Espagne. Aniolkowski pour la Pologne fait 8. Christophe Laporte pour la France fait 9. L'équipe de France qui s'est loupée dans son sprint final. Laporte qui devait emmener Arnaud Démare. Et on constate que le lanceur arrive sur la ligne avant le sprinter Démare qui lui fait 11. Le top 10 est clôturé par Alex Kirch pour le Luxembourg. La France n'est pas la seule à s'être loupée dans son sprint. On constate que l'Italie a fait un très gros boulot tout au long de la journée pour empêcher Van der Poel et Laporte de partir trop loin dans le circuit du Limbourg. Ils ont contrôlé la dernière partie de course avec Edoardo Affini. Eh bien, ils se sont plantés, et je dirais plus particulièrement, il s'est planté. Jonathan Milan, pour qui l'Italie a roulé une bonne partie de la journée, ne fait que 13e à l'arrivée. C'est assez décevant pour l'Italie. Ça reste quand même l'équipe nationale qui a le plus brillé sur les championnats d'Europe jusqu'à présent, puisqu'ils ont déjà 4 titres sur 8 éditions. Dans l'ensemble, je trouve qu'on a eu une très belle course des championnats d'Europe. Le circuit était très intéressant, surtout la partie Limbourg. L'acteur majeur de ces championnats d'Europe, ça reste Mathieu Van Der Poel qui a débouché à plusieurs reprises et qui a mis tout le monde dans le rouge. Ça, c'est l'information très importante qu'on va retenir de cette journée, c'est que si Mathieu Van Der Poel ne brille pas en termes de résultats individuels, en termes de résultats collectifs, on vient chercher une médaille d'argent avec Olaf Koy et surtout on constate qu'il est en très très grande forme à 2 semaines des championnats du monde sur route, lui qui devra y défendre son titre. J'ajoute à cela que c'est une édition que j'ai quand même particulièrement appréciée, surtout lorsqu'on visualise un petit peu les paramètres et les conditions dans lesquelles se sont déroulés ces championnats d'Europe. Ils étaient très mal placés cette année, faute aux Jeux Olympiques qui ont eu lieu au mois d'août. Là, la course en ligne s'est déroulée aujourd'hui, une semaine après la fin du Tour d'Espagne et une semaine avant le début des championnats du monde. Sur le même week-end, on a les classiques canadiennes actuellement avec le GP de Québec et le GP de Montréal. Donc c'était difficile d'exister pour les championnats d'Europe en 2024. Je trouve que ça a plutôt bien marché. Donc bravo aux organisateurs, bravo aux coureurs qui ont fait le spectacle. On avait quand même de sacrés noms au départ de ces championnats d'Europe. Et ce, malgré le fait que des équipes ont refusé de libérer certains coureurs au sein de certaines nations. Je pense notamment à l'équipe de France. Et si je poursuis avec le sujet de la France, il y a aussi les fédérations qui ont un petit peu boudé ces championnats d'Europe. Petit tacle à la Fédération française de cyclisme qui n'a pas voulu aligner le pognon pour qu'on ait des coureurs présents au chrono mercredi, qui a été remporté par Edoardo Affini. Voilà, on a là quelques indices de pourquoi la France culturellement ne brille pas sur l'épreuve du chrono. C'est quand même dommage de bouder cette épreuve chronométrée. Bravo à Thomas Voeckler d'avoir organisé une équipe qui avait de la gueule quand même au départ de cette course en ligne. Ça n'a pas payé, mais on aura vu les Français agressifs de A à Z. Dommage que Démare se soit un peu manqué dans ce sprint. Évidemment, le résultat n'est pas bon, mais l'attitude, je l'ai trouvée excellente. Et c'est une attitude qu'il faudra garder pour les championnats du monde dès la semaine prochaine, avec le chrono dimanche, et dans 2 semaines avec la course en ligne. Mais on aura le temps d'en parler d'ici là. Allez, c'est tout pour moi pour le débrief de ces championnats d'Europe en ligne. Je vous retrouve la semaine prochaine, dès mercredi, pour qu'on parle du GP de Montréal qui se court actuellement. Et le week-end prochain, bien sûr, on aura un gros focus sur les championnats du monde du chrono. Allez, je vous dis à mercredi. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée et à très vite. Salut, ciao!